pare liggéey bi. Et vous avez entendu avec l'équipe les missions régionales, on en avait 14, en plus des coordonnateurs régionaux, en plus des coordonnateurs communaux et départementaux. Ces missions régionales am na yu ci séjourné plus de 15 à 20 jours ci région yi pour travailler avec les équipes sur place. Et je suis satisfait de voir que vous avez pu faire 127 453. On nous demande que nombre bi ñu war déposé nekk ci 7 régions au moins nga am ci 2000. Mais là, on a 14 sur 14 régions où on a plus de 2000. Et je vous félicite et je félicite toute l'équipe qui a travaillé avec vous. Mënoon nañu continuer parce que délai bi des na mais maa ngi wax sénégalais yi ni bis naka tey j'arrête la collecte pour le parrainage. ñi nga xam ni seen fiche jotoon nañ ko remplir ci numéro 40 mënuñu dem parrainer keneen fiche yooyu na yegg si mais à partir d'aujourd'hui képp kuy militant responsable sympathisant du président Déthié Fall alors que jotoogoo woon parrainer demal nga parrainer beneen candidat bu opposition parce que je suis pour l'inclusion et je suis contre l'exclusion, quelle que soit sa forme. Et aujourd'hui, le président ci exclusion mi ngi utiliser mi ngi utiliser le règlement des conflits par la justice pour écarter certains candidats, mi ngi utiliser l'achèvement des parrains pour que yenn candidats yi bañ a am parrain. Et je disais à Abdourahmane Sall que boo leen continuer di collecter da ngeen di nekk ci dynamique du président nekk di assécher parrain yi alors que am ngeen li ngeen soxla boo leen amee li ngeen soxla da ngeen di xaajal place pour ñeneen ñi mën a collecter parce que inclusion loolu aussi da ci bokk. Donc ñun ci suñuy principe lu nu wax dañ koy bëgg jëfe et on est contre l'exclusion des candidats quelle que soit voie bi nga xam ni nit utiliser na ko et le président Macky Sall ñaari voies yooyu lay utiliser. Donc ñuy wax bis naka tey na ñu parrainer les autres candidats de l'opposition. Loolu di tekki ni sunu candidature loolu mi ngi ci sunu ginnaaw ndaxte le président Macky Sall li mu bëgg du am fexe ba képp kuy candidat bu sénégalais yi am yaakaar nga éliminer leen. Président du ma éliminer Ousmane Sonko du éliminer benn candidat de l'opposition ñëpp ñoom ñooy bokk. Parlant de mon ami et frère le président Ousmane Sonko di ko adressé comme d'habitude sama soutien indéfectible et loolu sénégalais yi xam nañ ko ndaxte lépp luy taxawaay ci démocratie di taxawaay ci ay principes ça fait 20 ans dans moins de 3 mois en 2024 ça fera 20 ans ma nekk ci opposition bi di am taxawaay boobu lu ma gëm la dama gëm ni sunu démocratie dafa war taaru dama gëm ni sunu démocratie amul lenn lu war nekk ci kawam moo tax maa ngi demander le président Macky Sall après bi mu waxee ni du def 3e mandat nga xam ni dafa respecter constitution bi parce que constitution bi moo koy interdire loolu mu doon benn pas bi nga xam ni ñun ñëpp remarqué nañ ko mu def l'autre pas qui va l'honorer mooy fexe ba képp ku war bokk mu bokk. Li ma xam ci président Ousmane Sonko ndaxte
ñu bare dañoo umpule dama ko xam avant nit ñi di ko xam sénégalais yi du moom mooy ñëw di doon président di fayonte du man mii maay ñëw di doon président di fayonte du kenn ci opposition bi mooy ñëw di doon président di fayonte parce que ku xam charge président xam ni tal nga leneen boo yegsee lu dul fayonte problème yi sénégalais yi di dund dina la doy sëkk te bu fekkee homme de défi nga doo am une seule seconde à consacrer à autre chose donc naka bàyyi mu bokk parce que tout successeur au président Macky Sall a besoin de travailler avec le président sortant. Tout président sortant a besoin d'avoir un successeur bi nga xam ni daanu ma nekk en bonne entente et cette bonne entente du Ousmane Sonko moo koy xañ. Je connais très très bien l'homme. Maintenant mënuñu nag introduire ci politique gu Sénégal le délit d'ambition et le délit de popularité yooyu du délit ku am ambition am popularité nan la bàyyi nga noo demee ci kanamu sénégalais yi ñoom ñu tranché. C'est le peuple souverain qui doit trancher les conflits. C'est le peuple souverain qui doit hiérarchiser la classe politique. C'est le peuple souverain qui doit décider de qui sera son président. Na bàyyi sénégalais yi dem ci loolu ndaxte jàmm la Sénégal bëgg te jàmm jooju moom la ñëpp di seet di wut ci biir Sénégal moom la ñëpp di xaar ci Sénégal. Le 17 bii nu jëm incha allah il a la possibilité et on le lui demande de réhabiliter Ousmane Sonko. Entre le 11 décembre et le 26 décembre, il a la possibilité de laisser tous les candidats qui se présentent, qui veulent se présenter, ñu mën dem ñu valider seen candidature sénégalais yi le 25 février ñu mën décider kan mooy seen président. Donc di ko demander encore une fois le 17 bi li adduna bi di xaar adduna bi yépp teg ñu bët mooy nanu fexe ba nu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale et je pense qu'il le fera. li ci wér mooy taxawaay bi ci war ñun daan ko ci taxaw parce que tey chantier wum mi ngi war nekk immigration clandestine bi ku amul mettit ci yéen ñi fi toog ku amul mettit en tant que sénégalais gis sunu ay frères sunu ay sœurs conditions yi ñuy demee bitim réew jafe-jafe yi ñuy demee bitim réew parce que li ñu bëgg ci biir réew mi amuñu ko malgré ça ñu yegg ci réew yooyu ñu rejeté leen ñu war encore dans des conditions beaucoup plus pénibles avec le stress bi ñu ñëwee ñenn ñi ñàkk ci seen bakkan te bare na lool ñu war di gis tous les jours images yooyu nga doon président de la République sénégalais yi jox la confiance pendant 12 ans pour nga régler problème boobu régler woo problème yooyu mais nga nekk plus ci nooy xoolee nooy faagaagalee ay opposants ce n'est pas cela qu'on attend de lui. Émigration clandestine bi maa ngi wax ak sama mbokku sénégalais yi bu doon sama sago tey ci ñi jël gaal gi yépp dama naan leen dellu si leen ma teg lii seen loxo mais loolu mënaguma ko wante du tere ma ñaan leen ngeen dellu si biir Sénégal ndaxte Sénégal la ñu am le changement qu'on veut ce sera avec vous le développement qu'on veut ce sera avec vous on a assez donné notre expertise notre force aux autres il faudrait qu'aujourd'hui expertise boobu ak force boobu ñu utiliser ko pour le développement de notre pays bu fekkee cette jeunesse qui représente plus de 70% ci population bi ñoom ñëpp amuñu benn ambition parce que metti na
te ñu comprendre leen aussi dem génn réew mi kan mooy defar réew mi suba di leen demander ñu dellu si pour que changement bi mën a am 2024 pour que ensemble ñu engager les projets yuy defar Sénégal. En tout cas, je prends l'engagement ici que bu ma Sénégalais yi defee confiance changement yi war dinaa ko def du point de vue de l'emploi fexe ba li ñu waxoon avec l'agriculture nga xam ni Sénégal kenn gënuñu am taxawaay kenn gënuñu am wërsëg ci yàlla ca la nga xam ni jox nañu ko te ñu mën ko utiliser ci mbirum mbay mi. du ma dellu ci terre yi ñu am au niveau de la vallée du fleuve Sénégal du ma dellu ci terre yi ñu am au niveau de l'Anambé du ma dellu ci yeneen hectares yi nga xam ni am nañ ko sur le reste du territoire national yooyu yëpp buñ ko utiliser non seulement am nañu suñu souveraineté économique mais également am nañu xëy yu ñu mën a jox ndaw yi enchaîner ko ak l'industrialisation le renforcement du secteur privé start-up bi les initiatives privées les PME yooyu yëpp boo leen dajalee et c'est dans le programme bi nga xam ni définir nañ ko yooyu yëpp ça donne des emplois et loolu c'est bien possible à partir de 2024 ñii lajj nañ ci mais ñun c'est très clair ci sunu vision c'est très clair ci sunu orientation et bu ñu yegsee dañ koy appliquer malheureusement le président ne s'occupe pas de cela qu'est-ce qu'il demande gis naa ko ci presse tey bi nañu assurer la continuité quelle continuité la politique qui a fait que lii xew ci géej gi cette politique qui a fait que lii xew ci éducation bi cette politique qui a fait que lii xew ci santé bi lii xew ci chômage bi nee na nañu assurer continuité bi. Est-ce que vous êtes prêts à cette continuité-là? Je dis au président que les Sénégalais disent non. On a fait 12 ans avec du MS. On ne peut pas en rajouter 10 ans avec du MSM. 10 ans avec Macky Sall, 12 ans avec Macky Sall, 10 ans avec Macky sans Macky. Les Sénégalais disent non. ñoo ngi utiliser sunu ay avions utiliser les véhicules de l'État utiliser tout le personnel de l'État pour dem Kédougou pour wax fa ay milliards yi nga xam ni ñi dëkk foofu gisuñu ko. Pendant ce temps toute l'opposition ku bëgg bouger ñu freiné la et on pense que loolu mën na continuer mënul wéy. Nous lui avions donné tout le respect qu'il mérita en tant que président de la République. Il faut en retour que mu doon donner à l'opposition ce respect bi nga xam ni da leen ko devoir mais mënul di continuer di leen teg lu metti loolu. La continuité par rapport ak l'éducation. Cette continuité qui veut dire quoi? Il a commencé par ubbi tey jàng tey. Il est passé par ubbi tey grève tey. Maintenant il atterrit ci amatul ubbi. Les universités sont fermées. Kenn ubbiwu ko. Pourquoi? Parce que le calendrier politique moo war maintenant dicter le calendrier universitaire. Tu peux pas créer tes problèmes. Ba pare ni problème yii ma créé daf may yóbbee du ma ubbi université boo ubbil université fan lay sénégalais yi di jàngee fan lay sénégalais yi di jëlee xam-xam fan ngay assurer ce présent et ce avenir fan ngay permettre cette jeunesse là mu am ay diplômes pour mën a nekk sur le marché de l'emploi. Non seulement les diplômés ils n'ont plus d'emploi ils partent mais ñi nga xam ni ñoo war a yegsi ngeen leen finalement damay tëj université yi doo leen mën a jàng et pendant ce temps ça ne le gêne pas mi ngi wër. Nous lui demandons d'ouvrir les universités. Des crises politiques yàgg na fi am et yàgg na aussi
muy am université di ubbi université di fonctionner na ko ubbi d'autant plus que crise bi moom moo ko créer boppam te mën na ci génne boppam te lii Sénégalais yi di ñaan moo ñu génn ci te le 17 mën nañ ci génn il suffit juste de réhabiliter Ousmane il suffit juste de laisser tous les opposants aujourd'hui li nga xam ni constitution may na leen ko mu may la ko yow ba nu respecté la ci nga may leen loolu ñu mën ko exercer aussi simple que ça parce que du ci profit du ci avantage du ci intérêt kenn réew mi takk du ci avantage du ci intérêt kenn réew mi takk nous sommes des patriotes nous sommes des citoyens yi nga xam ni développement moo nu ñor kon na ubbi université yi gis nañu nag déjà li mu commencé wane ci transparence su élection yi ñu ñëpp on a suivi nomination yi mu mujj def ci Sénat soxlawul ngeen di dem ci code électoral bi xam ni ce décret soxlawul ngeen di dem ci code électoral bi xam ni ce décret n'est pas légal tous les experts électoraux dégg ngeen leen wax nañ ci soxlawul ma ciy dellu si def na ko daanu continuer di ko combattre mais même si c'est à partir d'un décret illégal la nommer les membres du Sénat je demande à ces membres du Sénat de se légitimer à travers les décisions qu'ils vont prendre dans le sens du respect strict de ce que la loi électorale dit c'est leurs prédécesseurs fi ñu taxawoon ba ñu jëlee leen fa ñoom ñu fexe ba des fa légitimer seen bopp même si c'est un décret illégal moo leen fa teg fexe ba le candidat Ousmane mën a jot ses fiches de parrainage et mes chers compatriotes li wér mooy ñun pare nañu parrainage pare nañu le programme bi nga xam ni les 5 6 et 7 mai liggéey nañ ci au Radisson Blu yéen ñi ngeen couvrir ko programme bi nga xam ni 300 experts ñoo ko seqoon domaine bu ne ñu wax ci ay propositions yi nga xam ni programme boo leen bëgg ci àddina bi dem leen ngeen jëli ngeen ñëw mettre en compétition ak programme boobu vous allez voir que nous avons très très bien travaillé nous avons profondément travaillé et avec Abdourahmane Sall et son équipe très prochainement dinaa poursuivre la tournée nationale et internationale parce que ci sama doxalin përëx da ci bokkul ci sama doxalin lépp dama koy teg ci timing parce que une élection présidentielle elle est sérieuse diriger un pays du lu yomb et dafa demander une organisation dafa demander de la méthode dafa demander de la rigueur dafa demander de l'autorité et croyez-moi si vous nous faites confiance yii ma wax lii ci noonu la ñuy doxalee Sénégal ci noonu la ñuy téyee Sénégal te bu boobaa amul kenn fooy mën a ne ci àdduna ba gis sénégalais war kaa mën a yàpp wala war kaa mën a doyadil parce que ni ñuy téye sa ay citoyens mooy yow taxawaay ba ngay am en tant que dirigeant ni ñuy xoolee sa ay citoyens mooy taxawaay ba ngay am en tant que dirigeant et croyez-moi le jour où je bénéficierai de votre confiance xoolaay taxawaay buy bépp chef d'état wala état di am ci sénégalais dina soppeeku parce que du nu may ku nu yàpp mënoo nu yàpp ci lenn aussi fa nga jàng la nu jàngee génne fa ay major la nga xam la nu xam
la am sa réew moo am suñu réew mënoonu yàpp fenn ba war a yàpp benn sénégalais ba leen di tegaat ci yenn conditions yi di leen refoulé kon nanu xam suñu bopp am taxawaay bi war moo tax très prochainement daanu reprendre cette tournée au niveau national et au niveau international wax ak sunu ay compatriotes ñu ñëw ensemble ñu liggéey réew mi nga xam ni ñun ñoo ko bokk programme bi am na parrainage bi pare na et avec vous on va faire une très belle campagne inchallah mais avant loolu di demander encore au président mu fexe ba képp ku war a bokk loolu du ma jóg ci di ko wax du ma jóg ci di ko répéter nommé nañ ko à l'étranger c'est bien mais na am d'abord la reconnaissance des Sénégalais et des Sénégalaises na am raayewu Sénégalais ak Sénégalaises yi te raaye boobu mu am ko jafewul mooy na génn ci li mu ne na def li Sénégalais yu bëgg na fexe ba ñëpp bokk na fexe ba am génn gu rafet googu day taaral Sénégal day jox jëmm Sénégal ci kanamu àdduna bi donc na calculer loolu et je lui lance cet appel là le 17 na procéder à la correction mënoon naa continuer di wax ci sujet yu bare mais du ma abuser de votre temps et je sais que ñi ni seetaan ñëpp ci sujet yu ëpp solo jotoon nañu ci dégg également et on aura d'autres occasions di leen gërëm encore une fois di leen sant ci teewaay bi on va résumer ça très vite en français. Oui, il me parle du report xam nga mënoo fekk chaise bu baax bu Sénégalais yi di tabax ay ati at ak énormément de sacrifices qu'ils ont eu à consentir pour que chaise bi am cette stabilité chaise bi am cette assise chaise bi am tey jii nii mucc ayib bi tax Sénégal yëpp bàyyi xel ci chaise bi nga ñëw toog ci ba muy waa jeex damm ko ni finalement nañu reculer pour may ma temps mu construire ko xam nga tactique yooyu stratégie yooyu c'est dépassé ku mënul respecter ce calendrier républicain nan ngay mën respecter l'agenda de développement. Je vous pose la question. Franchement, c'est un faux débat. C'est dire quoi? C'est dire au président Macky Sall toogal nga continuer di tëj nit ñi toogal bañ a génne nit ñi ci prison yi toogal. Non, c'est un faux débat. Il faut jamais voir une solution comme ça. Mais solution bi nga bañ ci yegg di wut ay voies de contournement quelle que soit voie de contournement bi ngay jël le problème il va demeurer il faut aller directement ci solution au problème bi et je vous le dis le problème le 17 le président Macky Sall sait qu'il a la solution et la solution elle est toute simple na fexe ba Ousmane jot fiche de parrainage am continuer na fexe ba régler problème immigration clandestine bi ci quelques mois yu ko dese na ubbi école nit ñi dem jàngi ubbi université nit ñi dem jàngi ci quelques mois yu ko dese looluy solution yi mais mënoo gis ni problème bi di créer beneen problème ci biir problème bi ça c'est pas Déthié moi un problème les rapports que j'ai avec un problème mooy de les éradiquer mais aussi de les affronter mais je ne les contourne jamais donc il ne s'agit pas de contourner le problème mais de le régler
Donc, lola report, c'est un faux débat. Et ce n'est pas avec ça que le problème, ça peut se régler, tu les résoudre. Je vais très rapidement résumer ce que j'ai dit en français. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier toute la population sénégalaise qui nous suit à travers la presse ici présente et adresser mes remerciements et mes salutations à nos chefs religieux coutumiers, magnifier et féliciter le rôle important qu'ils jouent pour la stabilité, pour la paix dans ce pays-là. Nous avons tous vu, durant les crises, leur prise de parole, leur prise de position, qui nous ont réconfortés, qui nous ont satisfaits. Et vraiment, c'est le lieu encore de prier pour eux tous, pour que le Seigneur leur accorde une longue vie et leur permette de finir en toute tranquillité leur mission. Féliciter également le camarade, le coordonnateur des cadres et par ailleurs coordonnateur du parrainage, Abdourahmane Sall. Au moment de sa nomination, j'avais clairement dit qu'il était ingénieur polytechnicien et MBA Paris Dauphine. Et je lui avais confié la mission, dans les 45 jours au maximum, de réunir le nombre de parrains qu'il nous fallait pour participer à l'élection présidentielle, même si on disposait de 75 jours avant le début du dépôt des parrains devant le Conseil constitutionnel. Et j'étais persuadé qu'il allait réussir ce pari, parce qu'il est également professionnel dans une multinationale. Moi également, professionnel dans une société privée que vous connaissez. Et les rapports que nous avons avec les délais d'exécution des travaux et des projets, c'est de toujours les réduire au mieux. C'est ce qu'il a réussi. Et au-delà de lui, par conséquent, féliciter toutes les équipes locales, les équipes régionales d'appui, mais également l'équipe technique qui est à quelques kilomètres du siège, parce que je n'avais pas voulu abriter le parrainage dans ce siège qui le plus souvent est barricadé. À chaque fois qu'il y a une manifestation, le siège reste indisponible pendant au moins 15 jours. Vous imaginez, avec 75 jours, si on me prive 15 jours, 2 fois de plus ou 3 fois de plus, ça allait être très risqué. C'est pourquoi j'ai pris un autre appartement pour habiter le parrainage. Et donc, remercier et féliciter toute l'équipe technique qui est dans ces locaux-là. Ce n'était pas facile, mais vous l'avez réussi. Bravo Abdourahmane, bravo à toute l'équipe. Vous avez réussi à nous donner 127 453 parrains. Vous avez dépassé l'objectif de plus de 116%. Vous pouviez naturellement continuer. Et je reste persuadé qu'ils sont encore nombreux, ceux qui ont parrainé sur la liste 40. Ce matin déjà, indépendamment de ce décompte, je recevais encore de Mandiaï Silla qui avait donné 11 500 parrains. Je recevais encore 9 000 autres sur la liste 40. Demandez à tous ces compatriotes de nous faire parvenir ces dernières listes parce qu'ils ne peuvent pas parrainer justement d'autres s'ils ont déjà mis leur nom sur la liste 40, mais à partir d'aujourd'hui, de ne plus procéder à de nouvelles collectes. J'ai décidé de céder la place à d'autres opposants parce que nous combattons toutes les formes d'exclusion de candidats à l'élection présidentielle. Le président Macky Sall en utilise deux généralement. L'exclusion que vous connaissez par la voie judiciaire
mais également l'exclusion par l'achèchement de parrains sur le terrain. Vous voyez les nombres qu'ils déclarent un peu partout. Alors qu'ils ont plus de 13 députés, ils en ont, je pense, 82. Ils ont plus de 120 maires, je pense qu'ils en ont plus de 400. Mais ils utilisent encore le parrainage citoyen pour assécher le terrain et exclure par ce biais d'autres candidats. Nous combattons justement cette autre forme d'exclusion. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans cette dynamique. Être dans cette dynamique serait justement, malgré le nombre très réconfortant qu'on a, de continuer à se faire parrainer, la liste 40. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter la collecte et de permettre justement, en plus de ce que le coordonnateur vient de me remettre, de poursuivre la saisie pour la réserve. Le président Macky Sall veut l'exclusion de candidats sérieux. Aujourd'hui, il est à Kédougou, utilisant nos avions, utilisant les véhicules de l'État, utilisant le personnel de l'État pour promettre encore à 3 mois de son départ des milliards aux populations de Kédougou. Alors qu'il avait 12 ans pour régler ce problème, mais également en régler d'autres. Vous avez vu à la fin de son mandat le phénomène de l'immigration clandestine qui a repris de plus belle. Hier, j'ai même vu certains journalistes s'essayer à cela et vraiment Dylan Mastaou parce que j'ai vu ce que ça a failli vous coûter. Mais nous comprenons que c'était un message que vous étiez parti adressé à nos compatriotes. Justement, ce message, il faut l'adresser à nos compatriotes, mais par d'autres moyens peut-être. Ce message qui veut qu'ils comprennent, que nous comprenons leur motivation, nous comprenons leur peine, nous comprenons leur souffrance. Mais cela ne va pas nous amener à encourager l'immigration clandestine. Nous ne sommes pas dans cette façon de faire la politique. Nous leur demandons de revenir. Parce que le changement que nous voulons ne se fera qu'avec eux. Le développement que nous voulons ne se produira qu'avec eux. Nous avons suffisamment donné notre expertise et notre force aux autres. C'est le moment de les concentrer pour nous et pour notre développement. Nous leur demandons de cesser de prendre les pirates. Ces images nous choquent au plus profond. Quand vous voyez un de vos frères, une de vos sœurs, avec toute la peine, prendre ces embarcations, arriver sur place, avec autant ou plus de peine, devoir être expulsés et revenir et perdre les maigres ressources qu'ils avaient, ça nous choque profondément. Nous les comprenons, mais nous n'encourageons pas cela. Nous leur demandons de revenir, parce qu'il est possible de changer ce pays-là. Il est possible de travailler à offrir des emplois aux jeunes. Dans le programme que nous vous avons proposé et qui avait été élaboré par les cadres, les 300 que nous avions réunis au Radisson Blu, les 5, 6 et 7 mai, nous avons parlé de l'agriculture, de sa redynamisation pour régler la souveraineté alimentaire, créer des emplois et faire le glissement vers la transformation. L'encouragement des petites et moyennes entreprises, le renforcement du secteur privé pour permettre à tous ces jeunes de disposer d'emplois et par conséquent de bénéficier de conditions de vie décentes. Et ce ne sont pas que des promesses. Croyez-moi, si nous bénéficions de votre confiance, nous les tiendrons. Nous les tiendrons. Nous savons par où passer, nous savons comment faire. Et au Sénégal, nous avons les équipes, nous avons les ressources humaines de façon générale pour justement exécuter ces programmes que nous avons dans ces domaines. Donc, nous vous demandons de revenir et d'arrêter l'immigration clandestine. On est là depuis 20 ans en ce qui me concerne. Et la même chose pour d'autres. On se bat pour vous. On se bat pour des conditions meilleures
pour tous nos compatriotes. Ce n'est pas le moment de déserter le pays. Ce n'est pas le moment, alors que vous êtes plus de 70%. Cette jeunesse sur qui nous comptons, d'aller sur les autres territoires. Un pays qui dispose d'un territoire maritime beaucoup plus étendu que son territoire terrestre. Nous avons 210 000 km² de territoire maritime sur 196 000 km² de territoire terrestre. Un pays qui dispose de surfaces valables pour l'agriculture, 240 000 hectares au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, 25 000 hectares au niveau de la Nambé et plus de 150 000 hectares sur le reste du territoire national. Nous avons la possibilité de nous développer. Nous avons la possibilité de procéder à la transformation qu'il faut. Et aujourd'hui, après le zircon, après le fer, après l'or, nous avons le pétrole et le gaz. Nous avons la possibilité de nous développer. Ce qui nous reste, c'est d'avoir des dirigeants qui pensent plus aux populations qu'à eux-mêmes, qui pensent plus au développement des populations qu'à leur propre développement. Et c'est cela que cette nouvelle génération vous offre. C'est cela que je vous offre, c'est cela que Ousmane Sonko vous offre, c'est cela que tous les autres leaders vous offrent. Parlant de Ousmane Sonko, je lui réitère tout mon soutien, mon engagement à ses côtés, comme toujours, pour lui faire traverser et le sortir de cette épreuve. Cette sincérité dans mes relations est née justement du fait que nous nous sommes connus avant même que les Sénégalais le connaissent. Et je vous le dis, ce n'est pas quelqu'un qui, demain, s'il est élu président, va être là à procéder à des séries de vengeance ou autres. Parce qu'il a une bonne compréhension de la fonction, comme moi qui vous parle. Cette fonction est tellement sérieuse que si elle est correctement portée, elle ne vous laisse aucune seconde pour s'atteler à autre chose. Parce que les problèmes pour lesquels les Sénégalais ont porté leur confiance sur vous vont demeurer les priorités autour desquelles vous allez axer votre réflexion, axer vos actes quotidiens. Donc, dire au président Macky Sall qu'après sa décision de respecter la Constitution, de ne pas se présenter pour un troisième mandat, un pas remarquable, il lui suffit de faire cet autre pas, le 17 de ce mois, à travers cette décision attendue par tous les Sénégalais de réhabilitation du président Ousmane Sonko, pour avoir une sortie très honorable. Parce que tout président entrant aimerait travailler avec le président sortant. Tout comme tout président sortant aimerait travailler avec le président entrant. Et cette image ne ferait qu'honorer le peuple sénégalais, ne ferait qu'honorer la nation sénégalaise et ne ferait que renforcer justement le climat et le sentiment de paix et de stabilité. Donc, il a la possibilité de procéder à cette correction. Nous allons nous mobiliser et nous resterons toujours mobilisés pour justement la réhabilitation de Ousmane Sonko. Et lui dire que jamais la popularité, les ambitions n'ont été des délits dans ce pays-là. Il ne faudrait pas introduire de nouveaux délits. C'est le peuple souverain et c'est à lui seul qu'il appartient, si tous les candidats sont présentés devant lui, de procéder à la hiérarchisation de la classe politique à l'issue d'une élection. Et surtout à l'issue d'une élection présidentielle. Ce qui est par conséquent demandé au président Macky, ce n'est pas de procéder pour le peuple à une sélection, mais de présenter tous les candidats devant le peuple. Et il a la possibilité, le 17, de procéder à cela, et nous le lui demandons. Nous lui demandons le 17 de faire en sorte que le président Ousmane soit réhabilité. Il a également, dernièrement, procédé à la nomination de nouveaux membres au niveau de la Sénat.
Et cela a ému, alerté et choqué beaucoup de Sénégalais. C'est le lieu de corriger cela, même si nous savons tous que ce décret est illégal. Ce n'est pas la peine de revenir sur la loi électorale et de reparler un peu de ces dispositions, car les experts électoraux ont eu à le faire et à bien le faire. Mais il s'agira pour moi de demander à ces nouveaux membres, malgré le décret illégal qui les a nommés, de se légitimer. De se légitimer à travers les décisions qu'ils vont prendre. Les décisions allant dans le sens, justement, d'une élection inclusive, d'une élection libre, d'une élection transparente. Et c'est très bien possible s'ils restent dans la direction que leurs prédécesseurs avaient déjà prise. Et nous leur demandons justement de rester dans cette direction-là. Même si, au niveau de l'opposition, notre devoir, qui est de contester ce décret, d'attaquer ce décret, on est en train de s'organiser et très prochainement, il y aura un recours qui sera déposé dans ce sens. J'ai parlé du président Macky Sall parce que vous l'avez entendu hier encore parler de la continuité. Il nous a entretenus pendant 12 ans et nous a fait atterrir au niveau de l'immigration clandestine, nous a fait atterrir au niveau d'un chômage qui s'est encore accentué, nous a fait atterrir au niveau d'infrastructures de santé de mauvaise qualité, nous a fait atterrir aujourd'hui, concernant nos universités, à une fermeture de nos universités. Leur slogan au début était « Ubbi tey jàng tey », après « Ubbi tey grève tey » et aujourd'hui « Amatul ubbi la ». Le calendrier électoral ne doit pas du tout dicter le calendrier universitaire. Des crises, nous en avons toujours connu, mais n'empêche que ce qui doit être fait, dicté par la Constitution, aussi bien au niveau de l'éducation que dans les autres domaines, ses prédécesseurs, les prédécesseurs au président Macky Sall, se sont toujours évertués à ce que, justement, ces choses-là fonctionnent. Donc nous lui demandons de procéder à la réouverture de nos universités, préparer nos jeunes à bien assurer le présent et pouvoir bien rêver pour leur futur. Dans aucun pays dans le monde, on ne peut tolérer qu'une université soit aujourd'hui fermée parce qu'il y a des crises politiques que le président lui-même a créées et qu'il peut également régler. Donc nous lui demandons de régler le plus rapidement possible ce problème. Et ça urge justement. Parce que si toutefois la crise qu'il a créée ne se règle pas, ça veut dire quoi? Que les universités vont rester fermées jusqu'après la tenue de l'élection présidentielle du 25 février 2024 et qu'on va demander à ces universités de rester plus de 7 mois sans retrouver leur amphi. Donc pour dire qu'il urge pour le président de régler définitivement ce problème. On a également parlé de ce débat agité concernant le report de la présidentielle. Nous sommes totalement contre ces pratiques. La chaise, elle était très belle, solide, stable, au moment où le président Macky Sall l'occupait en 2012. Il ne peut pas, à travers son orientation, procéder à la démolition ou à l'instabilité de façon très courte de cette chaise à travers justement ces méthodes, ces pratiques et demander à ce qu'on lui donne encore du temps pour être dans une nouvelle orientation qui ne fera que renforcer cette instabilité. Mes rapports avec les problèmes, c'est de les résoudre, de les solutionner, mais de ne jamais les fuir. Ce problème, nous le connaissons. La solution, nous la connaissons. Toute personne honnête connaît la solution à ce problème.
toute personne honnête connaît celui qui détient la clé pour cette solution-là. Il s'agit, le 17, le vendredi prochain, de remettre Ousmane Sonko sur la course, sur la ligne de départ. Aussi simple que ça. De régler pour les mois qui nous restent ce problème de l'immigration clandestine, de régler pour les mois qui nous restent cette fermeture des universités, de faire en sorte justement que les conditions soient réunies aussi pour l'organisation d'élections libres et transparentes et que le peuple souverain puisse choisir son prochain président. C'est ça la solution. Mais qu'on ne nous ramène pas dans des débats qui n'ont aucun intérêt pour les Sénégalais parce que leurs priorités sont ailleurs et ils ont vraiment envie d'en finir avec ces régimes et de provoquer une alternance, et cette fois-ci une alternance très, très, très profonde. Dans les prochains jours, je poursuivrai ma tournée aussi bien au niveau national qu'international. Dénoncer cette pratique qui veut qu'avec nos moyens, qu'avec les moyens de l'État, lui et son candidat, sans souci, puissent faire le tour du pays et que les autres candidats de l'opposition soient à chaque fois bloqués au niveau sur les routes lors de leur caravane. Ce n'est pas juste. Et vraiment, il faudrait qu'il arrête ces pratiques et qu'il travaille pour les mois qui lui restent à une sortie honorable. Cette sortie qui va apaiser les cœurs, qui va apaiser les esprits, qui va apaiser le pays parce que le pays a besoin de paix. Et aujourd'hui, la solution est entre ses mains. Autrement, l'opposition fera son devoir, comme ça a été le cas depuis lors, et comme ça va continuer à être justement le cas. Et vous dire que dans le cadre du renforcement de l'équipe, du PRP et en direction de la présidentielle, en attendant la mise sur pied et la présentation dans les prochains jours de la coalition qui va porter notre candidature, nous avons procédé à ces nominations dans le secrétariat national en vertu des statuts et du règlement intérieur du parti. M. Mandiaye Sylla est nommé chef de cabinet du président. Ndeye Fatou Ndiaye, dite Madame Ba, est nommée chargée du social et de l'entrepreneuriat féminin. M. Mamadou Guissé est nommé SN chargé des relations avec les partenaires politiques. M. Ibrahima Diop est nommé SN chargé de l'inclusion sociale. M. Mohamedou Lamine Mbodj est nommé SN chargé des affaires économiques et des questions de souveraineté. Dr Ibrahima Diallo est nommé SN adjoint chargé des structures du parti. Madame Sophie Diop, qui est à Lille, est nommée SN adjointe chargée de la communication digitale. Monsieur Abdou Aziz Soumaré est nommé SN adjoint chargé de l'économie numérique. Dr Tahirou Sarr est nommé Tahirou Seck est nommé SN adjoint chargé des questions de sécurité. Et Madame Eva Awa Dramé, SN adjointe chargée de l'entrepreneuriat féminin. Je vous remercie encore une fois, vous de la presse, qui avez fait le déplacement, et vous donne rendez-vous très prochainement. Ouvert.